Alors, on se retrouve dans l'interface de LearnyBox et je vais vous montrer à quel point c'est simple et surtout rapide de mettre en place tous les conseils qu'on vous a donnés dans les vidéos précédentes. Vous voyez que sous LearnyBox, on a tous les éléments qui sont rassemblés sous un seul espace, dans un seul espace, et on va passer étape par étape tous les conseils qu'on vous a donnés et je vais vous les mettre en pratique. Donc premièrement, on avait vu comment créer un site et un blog si vraiment vous aviez besoin de mettre en avant quelque chose. Donc on va directement configurer un site, vous allez voir que c'est très rapide. Alors là, on a les parties aide, on va les supprimer. Vous avez le choix de thème, on en rajoute régulièrement, on va prendre ce thème-là qui est déjà fait par défaut. On va vraiment utiliser tous les réglages par défaut de LearnyBox pour vous montrer qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'aller mettre les mains dans la machine. Donc là, on peut sélectionner le logo. Donc là, on va passer cette étape. Vous pourrez télécharger vous-même votre propre logo. On clique sur Suivant. On a le choix du menu de site avec une page d'accueil, un blog, une page de contact que vous pouvez cocher ou décocher. Je clique sur Suivant. Est-ce que vous voulez créer un blog? On va mettre oui, je veux créer un blog avec par exemple 4 articles. Je clique sur Suivant. Ici, on a les widgets du site, c'est-à-dire les petits éléments qu'on peut mettre sur une colonne. Donc, on peut choisir de les mettre ou de ne pas les mettre. Bon, pour l'instant, on va les décocher pour ne pas surcharger le site. Mais vous voyez que vous avez les plupart des widgets qu'on a besoin sur un blog, comme les réseaux sociaux, la barre de recherche, etc. On clique sur Suivant. Vous avez ici la partie pied de page qui est en bas de votre page, donc les copyrights, les mentions légales, les conditions générales de vente, les réseaux sociaux. Là, vous pouvez éditer chaque partie et mettre exactement le texte que vous voulez et les liens que vous voulez. On va cliquer sur Suivant en laissant ces informations par défaut. Et voilà, le site est en ligne avec les articles, les derniers articles, le titre, bien sûr. Tout ceci, c'est la version de base, vous avez une vidéo. Et si vous voulez modifier, si vous voulez changer quoi que ce soit dedans, il vous suffit de cliquer sur Retour à l'éditeur. Et à ce moment-là, maintenant, vous allez pouvoir choisir les couleurs, le changement de texte, ce que vous voulez. On peut taper le texte que l'on veut. On peut modifier les vidéos à l'intérieur. On clique sur Modifier et on va choisir une vidéo, on l'intègre directement. Mais votre site est déjà en ligne de manière simple et basique. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment utiliser que la version site web simplement, voilà, ça nous a pris moins de quelques minutes pour mettre en ligne. Maintenant, on va passer sur la partie sondage. Donc, on retourne à l'accueil, là où on a tous nos outils, et on va utiliser l'outil sondage et quiz. On va donc créer un sondage. Ici, je vais créer un nouveau sondage. Je vais mettre un nom, test de sondage. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre un texte d'introduction qui va expliquer le contenu de votre sondage. Vous pouvez répondre à ces questions afin de mieux vous aider. J'enregistre. On a le choix de 3 thèmes, donc on va prendre le plus simple, le plus clair, le plus blanc. Les renseignements demandés à l'inscription, donc est-ce que vous voulez récupérer autre chose que l'adresse, comme le nom, comme le code postal, etc. Là, c'est à vous de le choisir. Ainsi que les dates de début et de fin du sondage. Donc là, on va laisser aussi vierge pour utiliser les fonctions par défaut. Je clique sur l'étape suivante. Vous pouvez lier votre autorépondeur ou votre LearnEmail. Donc on va activer directement LearnEmail qui est intégré à LearnyBox. On va créer une séquence d'email. On va l'appeler test sondage 1. Donc LearnyBox va me créer une séquence email dans laquelle va être enregistrées toutes les personnes qui répondront au sondage. On clique sur valider. Étape suivante. On a le choix de la redirection de la fin du sondage, c'est-à-dire que si vous voulez rediriger vers une page, vers votre site social comme YouTube, Facebook, vous pouvez le faire. Vous pouvez bien sûr rajouter un texte à la fin et vous pouvez demander des renseignements complémentaires à la fin du sondage, comme on l'a pu le faire au début, là on peut le faire aussi à la fin en demandant le prénom, l'adresse, email, etc. Je clique sur étape suivante et on peut commencer à créer le sondage. Donc, première question, on va mettre quel est votre âge? Voilà. J'enregistre et je rajoute une nouvelle question. Question 2. Dans quelle ville vivez-vous? Voilà. Et là, on peut choisir plusieurs réponses multiples. Par exemple, Paris, Marseille, Bordeaux, etc. On enregistre. Et vous voyez, on peut rajouter comme ça tout un tas de questions. Ça sera à vous de créer vos questions. Une fois que les questions sont créées, le sondage est disponible. Il ne vous suffit plus qu'à aller dans les réglages et d'activer le sondage. Voilà, on active le sondage. Voilà, et le lien du sondage est ici, on va cliquer dessus. Et voici la page du sondage. On valide et on va lancer le sondage.
Donc quel est mon âge? Eh bien, on va mettre 41. Dans quelle ville vivez-vous? On va mettre Paris, et je valide. Voilà, le sondage est terminé. On va retourner à notre interface. Et vous voyez que dans l'interface, on a bien les résultats du sondage. Siegfried qui a répondu ici avec à 100% à toutes les réponses. Vous voyez qu'on peut avoir tout un tas de personnes qui vont répondre et vous allez pouvoir analyser ce sondage et voire même les exporter en CSV pour l'ouvrir dans un fichier Excel ou un autre fichier et pouvoir analyser ça de manière beaucoup plus fine. Pour la partie tunnel de vente que nous avions vu aussi, on va faire de la même sorte. On est encore dans notre interface d'accueil, on clique sur tunnel de vente et là on a quelque chose d'incroyable avec LearnyBox, c'est qu'on peut créer un tunnel de manière automatique. Donc, alors pour l'instant vous avez les 4 types de funnels principaux, on en rajoutera d'autres bien sûr. On va donc partir sur une première offre gratuite, on va cliquer dessus. Donc c'est capture, confirmation, page de vente, page de commande, vous voyez. Donc on va créer automatiquement ce funnel, on clique sur le bouton vert. On a juste quelques questions à remplir. Donc le nom de mon produit, on va marquer mon super produit. La description du produit, bien sûr, permet de vivre de sa passion. Voilà, ça peut ouvrir droit à une formation. On va mettre le montant du produit, on va mettre 47 € par exemple, et si vous utilisez leur email, vous activez. On clique sur passer à l'étape suivante. Donc ici, on va garder le thème par défaut. Donc on choisit ce thème-là. Je valide ce thème, bien sûr. Et on arrive à la finalisation du tunnel. Donc on y est ici. On va nommer donc ce funnel. Donc contenu gratuit, première offre, mon super produit. Vous pouvez même le laisser comme ça. Et on va lancer la création automatique. Ça prend juste quelques secondes pour créer chaque page et les associer, lier l'autorépondeur, lier les pages en elles, créer le produit. Donc le funnel a bien été créé, on va cliquer sur continuer et on peut accéder au tableau de bord du funnel directement. Vous voyez qu'on a bien une page d'inscription, une page de confirmation d'inscription, une page de vente, une page de commande, une page de confirmation de commande. On a toute la séquence email ici qui a été créée automatiquement aussi. Les pages sont liées entre elles. Et bien sûr, à partir de là, maintenant, vous pouvez commencer à personnaliser bien sûr ces pages-là en modifiant le texte. On a aussi un récapitulatif des pages sur la gauche avec, vous voyez, page d'inscription, page de confirmation, les pourcentages de personnes qui transitent par ces pages. Et bien sûr, vous pouvez ajouter une page à ce tunnel si vous voulez modifier les paramètres par défaut. Si vous voulez modifier une page, bien sûr, une de ces pages de votre funnel, c'est tout simple. Vous cliquez sur le bouton modifier la page et on va passer bien sûr à l'éditeur qui va vous permettre de modifier tous les paramètres. Bien sûr, vous pouvez changer, voilà, vous aimez, ben, vous mettez, vous n'aimez pas apprendre par exemple et vous modifiez à ce moment-là les informations de la page. Bien sûr, tout est paramétrable. On clique par exemple sur modifier le bouton. Et bien là, on peut modifier, on peut choisir des actions pour chaque élément. Mais de toute manière, chaque élément est déjà pré-paramétré. Donc en fait, vous pouvez quasiment lancer les pages telles quelles. On va cliquer sur prévisualiser pour voir la version en ligne. On va cliquer sur je télécharge mon guide gratuit comme si j'étais un prospect quelconque. Je clique, c'est déjà pré-paramétré. On va marquer SIG et on va marquer par exemple, hop, l'adresse, je clique m'inscrire maintenant et voyez que vous êtes automatiquement redirigé vers votre page de remerciement. Et c'est de même pour l'ensemble de votre funnel, toutes les pages sont automatiquement créées, sont automatiquement liées. Ça a pris vraiment quelques secondes. Alors bien sûr, il y a tout le petit paramétrage du texte à faire en plus, mais vous n'avez rien au niveau technique à faire. Vous avez juste à mettre votre texte et ça suffit, c'est fini. Pour l'utilisation des mails automatiques, c'est la même chose. On retourne sur l'interface de LearnyBox et on va partir dans la section mail qui se trouve ici. Et vous voyez qu'on a le choix aujourd'hui bien de créer des séquences, des formulaires ou visionner ses contacts ou bien envoyer des mails. Et bien on va créer tout simplement une séquence. Je crée une nouvelle séquence. Je vais marquer ça test Siegfried. Voilà, je clique sur suivant. On va mettre le double opt-in par défaut. Je clique sur suivant. On va mettre Lorenzo et Lorenzo @learnybox.com. Je clique sur suivant. Vous avez donc le premier email qui va être envoyé après l'inscription. Donc vous pouvez même laisser par défaut l'email. Vous voyez, il y a juste le lien pour confirmer l'inscription et les autres paramètres seront implémentés comme le prénom de la personne qui s'est inscrite. On va cliquer sur suivant pour tout laisser par défaut. Et voilà, la séquence est créée. On peut créer le premier email dans cette séquence. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donc ajouter un email. Je vais sélectionner par exemple ce modèle-là. Je clique sur suivant. Et il ne vous restera plus qu'à mettre votre sujet d'email. Bonjour,
Vous mettez bien sûr votre logo, tout est modifiable, les images sont modifiables, et vous modifiez votre texte. Bonjour à vous, nouveaux visiteurs par exemple. Voilà, on clique sur suivant, et il ne reste plus qu'à programmer la date d'envoi de l'email. On va par exemple dire que je veux l'envoyer à l'heure d'inscription, ou l'envoyer X heures après l'inscription, ou bien l'envoyer à une date fixe. Par exemple, vous allez l'envoyer le 25 octobre 2017 à 7 heures du matin. Voilà, par exemple. Vous cliquez sur suivant. Vous avez un récapitulatif de votre email à droite avec bien sûr le titre de l'email et l'heure et le jour à laquelle vous l'envoyez. Vous cliquez sur programmer et votre email est bien programmé dans la séquence. Et vous pouvez faire de même pour toute votre séquence d'email, programmer plusieurs mails, soit à une date fixe, soit à une date relative par rapport à l'inscription. Et vous avez ainsi comme ça toute votre séquence d'email automatisée. Et on vient de le faire en quelques secondes. Bien sûr, il va vous falloir un formulaire d'inscription. On va en créer un. Donc on crée un formulaire d'inscription. On clique sur créer un formulaire. On va sélectionner celui par défaut. On clique sur suivant. On va l'inscrire dans la séquence que j'ai créée, dans la séquence test de Siegfried. Voilà. On peut ajouter des tags comme par exemple Siegfried. Chaque fois qu'une personne va arriver et s'inscrire, elle sera marquée avec le prénom Siegfried. Et on peut choisir une page de redirection. Ça peut être une page de remerciement ou entrer notre adresse email. On va cliquer sur suivant en laissant ça par défaut. Le nom du formulaire, formulaire test Siegfried, ça me va très bien. Je clique sur suivant. Et le formulaire est créé. Il ne reste plus qu'à le modifier si vous avez envie au niveau des couleurs, etc. Mais votre formulaire est déjà tout créé. Il ne vous restera plus qu'à l'intégrer sur une page LearnyBox, tout simplement. Et vous pourrez commencer à récupérer les adresses email et les coordonnées de vos prospects. À propos des conférences, des webinaires, comme on appelle ça, on va en créer un. Alors là, vous êtes encore dans la partie accueil. On va cliquer sur conférence. Vous voyez que tout est centralisé, c'est très pratique. Je crée donc une conférence. On va marquer test Siegfried conférence. Je vais mettre une date par exemple, eh bien le 23 octobre à 20h heure de Paris. Je clique sur suivant. Les présentateurs, on va mettre Siegfried. Je clique sur suivant. La page d'inscription, vous avez plusieurs modèles. On va laisser la page par défaut. Je clique sur suivant. On arrive sur la page de confirmation, donc on a plusieurs templates. On va encore une fois laisser par défaut celui de LearnyBox. Je clique sur suivant et vous arrivez sur les paramétrages de la salle de conférence. Est-ce que vous voulez par exemple un système de questions, un chat en direct ou désactiver le chat et le thème de la salle de conférence? On va encore une fois tout laisser par défaut pour vous montrer à quel point c'est simple de faire ça. Et la conférence est paramétrée. Il vous reste à aller sur le tableau de bord de la conférence. Et vous pouvez bien sûr rejoindre la salle de diffusion pour lancer bien sûr votre conférence. C'est ce qu'on va faire. Je rejoins la conférence. Voilà, alors là j'ai déjà activé la caméra, mais vous voyez qu'au niveau du son, on entend ma voix qui s'affiche en vert. On a le chat à droite. Il suffit de cliquer sur démarrer la diffusion pour que la conférence soit automatiquement diffusée. C'est aussi simple que ça. Et on va juste aller récupérer le lien pour pouvoir le diffuser à vos prospects. Vous voyez que dans votre tableau de bord, on a ici les liens de la conférence, on clique dessus et vous avez votre page d'inscription que vous allez pouvoir communiquer à vos prospects, à votre audience. Ils vont laisser leur email et leur prénom, ils vont cliquer sur valider et ils arriveront sur la page de confirmation. Ils pourront à ce moment-là bien rajouter ces dates à leur calendrier. Et la conférence est confirmée, elle est terminée, vous pouvez la diffuser lorsque vous voulez. Nous allons voir maintenant comment encaisser les ventes avec LearnyBox et notre solution LearnyPay. On va se rendre dans l'espace Transactions et on va aller paramétrer le compte LearnyPay. Donc c'est tout simple. On rentre le nom et le prénom. On clique sur Suivant. On va rentrer l'adresse. Je clique sur Suivant. Je rentre les informations de ma société. Si par exemple vous êtes auto-entrepreneur, pour ceux qui démarrent, je clique sur Suivant. Et nous venons de paramétrer le compte LearnyPay. On va pouvoir maintenant lier un compte bancaire par exemple. Et on va cliquer sur Suivant. Et on va cliquer sur Valider. Le compte bancaire a été lié. Vous allez pouvoir dès à présent encaisser vos ventes. Pas besoin de paramétrer autre chose. C'est directement viré sur votre compte bancaire.
et sur le tableau de bord de LearnyPay, on va pouvoir comme ça visionner toutes les ventes qui sont réalisées, les transactions, les ventes validées. On va bien sûr pouvoir voir toutes les transactions. Ça, c'est une vente test. On peut bien sûr voir la facture. On peut l'éditer directement pour justement modifier des informations. Mais on peut aussi exporter le PDF, la facture. Et le client, lui, de toute manière, la recevra directement. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple de paramétrer un compte pour pouvoir encaisser les ventes rapidement et simplement. On va donc se rendre dans la partie transaction de LearnyBox et on va créer un premier formulaire de vente tout simplement. Nom du formulaire, on va marquer mon super produit. On peut laisser bien sûr appliquer la TVA du pays d'achat et on peut choisir une page de redirection. Par exemple, une fois que la personne a validé, on peut mettre par exemple une page de remerciement. On clique sur l'étape suivante. On va choisir bien sûr les champs du formulaire, nom, prénom, adresse email, de la ville, etc. On peut tout laisser par défaut, je clique sur suivant. On a le bouton de validation de commande qu'on peut laisser par défaut. Le bouton est celui que vous avez en aperçu sur la droite. On clique sur étape suivante. Au niveau du design de la page, on va encore une fois sélectionner le système par défaut. On clique sur suivant. On peut lier bien sûr un autorépondeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va payer, on va l'enregistrer dans une séquence email. Là, on va bien sûr activer par exemple LearnyMail. On va le mettre dans la séquence test que nous avions créé tout à l'heure. Je clique sur valider. Et à ce moment-là, la personne sera inscrite dans ce qu'on appelle une séquence abandon de panier, par exemple, si la personne n'a pas encore validé son achat. On programme la deuxième liste pour l'autorépondeur après l'achat, donc pour les personnes qui sont devenues clientes. À ce moment-là, c'est encore la même chose. On va cette fois-ci reparamétrer la même liste de tests que nous avions mis ensemble pour des raisons de simplicité. Je clique sur valider. Les règles de TVA sont enregistrées par défaut, ce sont les bonnes. On va finaliser notre bon de commande. Et on va configurer les produits, bien sûr. On ajoute un produit dans ce bon de commande, par exemple, mon super produit 1. On peut rajouter des références, une image, une description. Le montant, on va le mettre à 47 €, par exemple. Voilà. Et tout le reste, on va le laisser par défaut. Voilà qu'il y a déjà un produit qui a été donc ajouté. Ce qui fait que lorsque vous avez une page de vente, vous allez pouvoir intégrer le formulaire qu'on a créé. On va cliquer sur modifier. On va choisir par exemple un formulaire créé. Je vais cliquer sur valider. Voilà, vous voyez qu'on a ici à ce moment-là le formulaire qui a été automatiquement intégré et il ne nous reste plus qu'à aller voir la page en ligne avec bien sûr les paramètres de votre page, le formulaire qui aura été créé en amont et bien sûr les moyens de paiement qui seront à votre disposition. En plus, après, ce sera à vous bien sûr de paramétrer le contenu du texte de la page bien sûr, mais le formulaire sera entièrement fonctionnel. Voyons maintenant la partie formation lorsque vous allez vendre une formation numérique. On va se rendre bien sûr dans la partie formation et on va créer une formation tout de suite. Bien sûr, vous avez plusieurs thèmes. On va prendre par exemple le thème golf. On clique sur suivant. On va sélectionner une méthodologie, soit module par module programmé, soit des cours quotidiens, soit une méthode en accès libre. Ça sera à vous de choisir. On clique sur suivant. On va donner un nom à ma formation pro du golf, par exemple. Voilà, je clique sur suivant. Si vous avez un plan de formation, vous pouvez déjà le mettre en place. Si par exemple, vous savez que vous avez déjà par exemple 5 modules et que dans chaque module, vous avez par exemple 2 pages, vous le paramétrez. Vous cliquez sur suivant. Et vous allez indiquer ce que vous voulez voir apparaître dans chacune de vos pages. Si vous voulez une accroche, une vidéo par exemple, une audio, un texte, un enregistreur audio, etc. Donc là je coche ceci par défaut, je clique sur suivant. Donc il ne vous restera plus qu'à mettre du contenu à l'intérieur. On va cliquer sur suivant. Et ici vous pouvez commencer à intégrer le contenu dans votre formation. Vous voyez qu'on a bien les 5 modules et que dans chaque module, on a bien sûr à chaque fois 2 pages. Donc vous allez pouvoir à chaque fois rajouter des éléments, modifier votre page, configurer le thème, votre formation. Et bien sûr, vous allez pouvoir ajouter vos propres vidéos, vos propres contenus. Mais la configuration entière de la formation n'a pris que quelques secondes. Pour donner accès à votre formation, c'est tout simple. Vous allez dans les paramètres de la formation, vous allez dans les liens d'inscription de la formation et vous allez créer un lien pour s'inscrire. On va marquer lien d'accès, tout simplement. On va valider
Et il ne vous reste plus qu'à le donner à vos clients de manière gratuite ou à vos clients en le faisant payer ou l'envoyer par mail. L'accès à la formation sera automatiquement créé pour chaque nouvelle personne qui s'inscrit via ce lien. Bien sûr, il y a d'autres paramètres que vous pouvez utiliser, mais je vous ai donné vraiment le principal pour vous montrer qu'on pouvait le faire de manière, encore une fois, très rapide et très simple. Nous allons voir maintenant comment créer un auto-webinaire, c'est-à-dire une conférence automatique. On se retrouve encore une fois dans l'accueil de LearnyBox et on va cliquer sur auto-webinaire. On va créer donc un webinaire automatique. On va lui donner un nom, test de webinaire Siegfried. Voilà, je clique sur suivant. Vous pouvez choisir une vidéo que vous hébergez chez LearnyBox ou bien vous mettez une vidéo YouTube, Vimeo, Wistia, ce que vous voulez, on va en intégrer une directement. On va donc mettre le lien d'une vidéo YouTube par exemple, on clique sur suivant. On va bien sûr définir l'horaire, on va mettre par exemple à 20 h pour le premier horaire et je vais supprimer les deux autres horaires, je clique sur suivant. Vous laissez la page d'inscription par défaut qui convient très bien, mais sinon vous avez d'autres choix de page d'inscription, on clique sur suivant. Vous laissez la page de confirmation par défaut aussi, on clique sur suivant. Et on laisse la salle de diffusion par défaut en cliquant sur suivant. Votre web conférence en automatique, votre auto-webinaire est créé. Il ne vous restera plus qu'à paramétrer les emails par exemple si vous voulez ou changer des éléments. Mais sinon, l'ensemble des pages et la séquence d'emails est créée puisque vous voyez qu'en cliquant sur la séquence email ici, on a déjà des mails créés déjà pour vous avec du contenu automatique qui seront envoyés avant la conférence et après la conférence. Donc à ce niveau-là, vous pourrez quasiment mettre la conférence en ligne, elle va fonctionner toute seule. Bien sûr, vous avez la possibilité de revenir et de modifier, soit de créer des emails supplémentaires, soit de modifier les pages. Mais dès à présent, vous pourrez récupérer votre lien d'inscription qui est ici, on va l'ouvrir. Et vous voyez qu'on a la page d'inscription au webinaire test de Siegfried où les gens vont pouvoir s'inscrire avec leur prénom, leur adresse email et sélectionner la date du webinaire. Et ils seront automatiquement prévenus avec les emails automatiques. Le webinaire se déclenchera de manière automatique et la vidéo YouTube sera totalement transparente, c'est-à-dire qu'ils ne verront pas qu'elle est diffusée en replay puisqu'ils ne pourront absolument pas agir sur la vidéo. Il y aura bien sûr la zone de chat, etc. Mais tout ceci est programmé de manière automatique et ça nous a pris quelques secondes, bien sûr. Alors bien sûr, il faudra mettre la vidéo, il faut enregistrer la vidéo, etc. Mais déjà, de base, le webinaire peut tourner comme ça tout seul. Alors bien sûr, je pourrais vous expliquer tout en détail les fonctionnalités, mais là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. C'est vraiment pour vous donner un aperçu de la rapidité avec laquelle tout ceci peut être fait et surtout la simplicité avec laquelle on le fait. Un dernier petit point à voir ensemble, c'est la partie affiliation qui va vous permettre de faire toucher une commission à d'autres personnes qui veulent promouvoir vos produits ou services. Donc la partie affiliation se trouve ici, on va cliquer dessus. Et vous allez pouvoir mettre en place des campagnes d'affiliation et proposer, encore une fois de manière très simple, vos produits à vos partenaires et pouvoir avoir une armée, si on peut dire, une armée de revendeurs qui vont revendre vos produits et services. De leur côté, ils vont toucher une commission. De votre côté, vous allez encaisser des ventes en automatique. On va donc créer une campagne. On va marquer campagne test affiliation. Vous indiquez le taux de commission, par exemple 30%, mais vous pouvez verser par exemple 50, 60, même 100% de commission ou que 2%, c'est vous qui choisissez. On clique sur suivant. Vous choisissez le tunnel de vente qui va être promu par rapport à ça. On va mettre Psychtest, celui qu'on a créé tout à l'heure. Je clique sur suivant. Et maintenant, vous pouvez paramétrer votre campagne, mais elle a été déjà quasiment toute programmée. Vous pouvez maintenant rajouter des images, des liens, etc. Et vous pouvez surtout commencer à envoyer cette campagne d'affiliation à des personnes qui seraient susceptibles de revendre vos produits. Il ne vous restera plus que donc à communiquer le lien pour que les personnes s'inscrivent. Les liens se trouvent ici. Voilà, vous avez votre lien d'inscription sur lesquels les personnes pourront s'inscrire. Voilà, on est sur la page d'inscription au programme d'affiliation. Les personnes, les affiliés vont pouvoir s'inscrire, indiquer leurs informations et ils recevront toute la liste des produits ou services que vous avez en affiliation avec lesquels vous allez pouvoir toucher des ventes et eux vont pouvoir toucher des commissions tout simplement. Voilà, vous voyez qu'en quelques minutes seulement, on a pu programmer l'ensemble comme ça d'un business automatisé sur le web.